Bienvenue pour ce sermon du vendredi. Qui dit temps de Pâques, dit prédication, sermon sur le sujet de Pâques. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans la lignée de l'ensemble des lieux de culte qui célèbrent la gloire du ressuscité. Mais penser à Pâques signifie réfléchir à la résurrection. Et ça permet aujourd'hui de reposer la question, pour vous, qui est Jésus? Qui est-il? Que fait-il? D'où vient-il? Où va-t-il? Et si lui, ce Jésus de Nazareth, prétend être commun, alors puis-je marcher dans son sillage, moi le plus commun des humains? Telle serait la question. On va faire un bilan rapide, une constatation que nous pouvons tous partager, sans exception. Devant chacun d'entre nous, chaque humain que nous sommes, se trouve une porte. Elle est parfois très proche, trop proche, et quelquefois elle est très loin, nous la distinguons à peine. Une chose est pourtant certaine, cette porte va s'ouvrir un jour ou l'autre, et qu'y a-t-il derrière? Nombreux sont les hommes et les femmes de toutes conditions qui refusent de considérer la réalité de cette porte. Ils délaissent toute cette affaire de dire ce qu'il y a derrière la porte aux religieux. Et face à tant de confusion religieuse, ils renvoient dos à dos toute religion et forme de religion, parce que pour eux, tout ceci n'est que spéculation. Leur question me semble juste lorsqu'ils interpellent les religions. Ils disent à tous les religieux, qu'est-ce qu'il se passe derrière la porte? Est-ce que vous le savez vraiment? Qui est revenu de derrière la porte? Leur verdict est simple et évident, puisque personne n'est revenu de derrière la porte, du franchissement de cette porte, il est donc illusoire de croire qu'il s'y passe réellement quelque chose. Et les religions pourtant du monde entier accréditent l'idée qu'il y a quelque chose derrière cette porte. Et toutes celles qui affirment que cette porte est bien là, chacun va essayer de définir à sa mode, à son jus, ce que nous pourrions imaginer derrière la porte et ainsi pouvoir peut-être pratiquement la toucher du doigt. Alors chacun y va de sa propre théorie. Derrière cette porte, disent certains, il y a un nouveau moi qui m'attend. Je vais devenir peut-être un oiseau, un autre humain, un insecte. Alors je dois prendre garde à bien traiter les insectes et les autres animaux de ce monde. Qui sait si ce n'est pas mon frère ou ma sœur qui s'y balade à l'intérieur? D'autres affirment que derrière cette porte, il y a un précipice énorme. L'unique moyen de passer du précipice A au précipice B est d'emprunter un chemin dont on va dire c'est un fil très fin comme un cheveu. Si votre vie est bonne ou mauvaise, tout va changer. Si elle est bonne, vous allez passer de l'autre côté et là vous serez dans la félicité avec des vierges à votre service. Et si ce n'est pas le cas, vous serez coupé en deux et vous tomberez dans cette fameuse fosse. D'autres affirment que la porte ne s'ouvre pas. Nous devenons un amas de cendres et poussière et rien n'existe après. J'ai un témoignage à vous partager. Dans le quartier où j'habite, j'ai parlé avec une dame qui me dit « Que faites-vous dans la vie ?» Et je lui dis, c'est une voisine qui maintenant malheureusement est en maison de retraite, je lui dis « Mais je suis pasteur. » Elle me dit « Ah, vous savez, je viens d'une grande famille protestante. » Alors je lui dis, alors votre foi on est où? Elle me dit, oh moi j'ai laissé tout ça. Pour moi tout ça sont des fadaises, ça sert simplement pour rassurer les enfants pour la mort. Moi je crois qu'une chose, on est poussière, point final, ça se termine là. Je lui dis, c'est dommage de penser cela, parce que ça veut dire que finalement vous n'avez qu'une vie à court terme. Elle dit, oh c'est bien suffisant. Alors voyez-vous, il y a des gens qui estiment que derrière la porte, nous ne sommes qu'un amas de cendres et rien d'autre n'existe après. Pourtant cette porte elle est là. Un jour, elle devra s'ouvrir pour vous et moi, parce que nous serons arrivés au bout de notre course. Mais voici qu'un jour, il y a 2017 ans, peut-être on va enlever 30 années, une voix a crié, une voix discordante s'est fait entendre. Une personne a affirmé l'impensable. Comme le disent les auteurs, quel culot, quelle audace, quel courage, quelle foi. Cette personne a dit, écoutons bien ce qu'elle a dit, « Je suis la porte.
Certains me disent qu'il faut être un peu fou pour affirmer une telle chose. Le plus simple aurait été de rester au débat religieux. Au moins là, aucun risque pour l'initiateur de cette parole, parce que là, à présent, il va devoir donner la preuve de ce qu'il dit lorsqu'il dit qu'il est la porte. Il va l'ouvrir ou pas? S'il est lui-même cette porte, alors va-t-il aller jusqu'au bout de sa détermination, qui sera de mourir lui-même et ainsi de nous prouver à tous qu'il est bien la porte qui peut ouvrir? Là, on parle de la porte, ce n'est pas rien. Et cette porte, elle a un nom sur les linteaux. Elle s'appelle dans la Bible Pâques, Pessar, qui signifie en hébreu passage de la mort à la vie. Cette porte, vous et moi, nous allons l'emprunter à un moment ou à un autre de notre existence. Mais la question demeure pour chacun d'entre nous et pour chaque humain. Serons-nous des voyageurs passant de la mort à la vie ou des passagers clandestins passant uniquement de la mort à la mort? Une voix s'élève, l'entendez-vous? Elle semble venir de derrière la porte et nous devons tous l'entendre. Entendez-la patiemment. Elle se trouve dans Deutéronome 30:19, quand Dieu dit « Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction, d'une part la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. » Choisir la vie après la vie, telle est la signification de Pâques, du passage de la mort à la vie. Qui peut ouvrir la porte? Qui peut y faire passer? Sachant qu'arrivé au seuil de notre vie, nous serons sans force, incapables de tourner la poignée? À cette question, une seule, unique réponse. La personne qui peut ouvrir la porte de Pâques est lui-même l'auteur de la Pâque. L'auteur de la Pâque est l'unique garant du passage de la mort à la vie. Il a ouvert lui-même ce passage en s'y engouffrant sans sourciller sa propre mort et notre mort, parce qu'il veut que sa vie devienne notre vie. Il est Pâques, le passage de la mort à la vie. Et aujourd'hui, comme à chaque jour qui passe, il interpelle, dérange, agace, car il frappe encore et toujours à la porte de notre cœur pour enfin nous ouvrir la porte de son cœur à lui. Me voici devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, nous disons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi, comme le dit Jésus en Apocalypse 3:20. Est-ce que Pâques est son nom? Les hommes et femmes qui croient en lui savent que ce n'est pas son nom, mais ils le nomment leur propre Pâques, parce qu'ils savent que sans lui, ils ne peuvent passer de la mort à la vie. Son nom est Jésus. Ce nom, le seul qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom à lui duquel tout genou se ploie, dans le ciel et sur la terre. Devant ce nom, la raison s'humilie dans le sentiment profond de son impuissance. Et la foi, posant son doigt divin sur nos lèvres, nous invite à adorer en silence ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme et dans lequel les anges eux-mêmes désirent de regarder jusqu'au fond, comme le dit l'épître de Pierre. Jésus est cette porte, cette Pâque dans laquelle nous sommes appelés à entrer, à travers laquelle notre existence d'ici-bas prend un sens, car elle s'inscrit dans l'éternité, parce que nous savons et confessons qu'il est la porte qui s'ouvre pour nous faire passer de la mort à la vie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Alors je voudrais conclure, non pas en vous disant chaque semaine que vous pouvez méditer ou mettre en doute, ne mettez surtout pas en doute ce que je vous partage aujourd'hui. Et je veux conclure avec toute l'Église réunie, universelle, peu importe son étiquette. Alors nous pouvons dire, à nous qui croyons que Jésus est la Pâque, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.